Comme le Seigneur le dit en 1914, le 12 février, Papa Simon Kimbangu a un fils, son fils aîné. Il le nomme Kisolokele Lukelu. Kisolokele, ça signifie que ce que nous avons perdu a été retrouvé. Le royaume de Dieu est venu vers nous. Kisolokele. Quelque chose que nous avons perdu, quelque chose que nous avons recherché, quelque chose qui n'était plus, est maintenant venu vers nous et nous est donné. Donc c'est, bref, le royaume de Dieu, dans l'entendement de Papa Simon Kimbangu, le royaume de Dieu est venu vers nous. Kisolokele, c'est-à-dire, Nzambi vwanda kalunda mamingi mingi na bampata, ou bien na maya, metanga nimebongisa ntoto, andika na kutubana na ba Abraham, na ba Moïse, disons. And vwanda kukumona na ve kusolo la vraie mutindi ya ndamu. Mais ndi sosaka kaba position ya kusolo de la namutu. Ya wina animekuza butuka na pevi ya longo, papa. Kisolokele, me butuka na pevi ya longo. Parce que tanga ndi kuza kateti ya na kimutu, na ba Abraham. Andi bavanda kabokila ndi Salem, nzambi pungwa tulende. Dieu, quand il est venu vers Abraham, il n'était pas si mystérieux que ça. C'est un homme comme tous les autres hommes qui s'est présenté. Et Abraham a tout de suite reconnu cette personne avait quelque chose de peu ordinaire. Le Christ a pris une décision. Dans sa décision, il dirait les royaumes seront enlevés. Dans Matthieu 21, 43, 42, 43. Les royaumes seront enlevés, sera donné à une autre population. Alors, c'est de cette phrase, les chercheurs suivent où se trouve maintenant le nouveau royaume d'Israël, où Dieu habite. Parce que le royaume a été enlevé. Quand on enlève le royaume, même le roi transfère son bureau. C'est comme ça l'existence du Christ chez nous. Immédiatement, comme il clair. Clair et qu'on a bombe. Alors, à Bandiko Sala, na bureau, il y a administrateur. À Sali. Mais qu'on appelle à Sala qui m'a comme ce belé. Je me soucie ce qui a zanete bureau na machine ce belé. Je me soucie mindele comme on a kende ko forcer bureau azate les roya kuta na bango bazo forcer bureau mais moyen bureau fongama ezate ye l'air me soucie roya ce qui à l'accès musak boye bureau ne fongami on bazo comprendre ba ke barene belé jour me soucie kutu tant ba asilika na kata bureau yindi molile côté na bureau mais na libanda vraiment lumière ti ba senge ba pardon ti ay ko rendre 6 c'est normal avec le bureau. Donc voilà un peu ma kamusimi sala qui na kati na bureau. Toutes les grandes sociétés, je ne cite pas des noms pour des raisons de publicité, il y a toutes ces grandes sociétés des Belges. Vous savez, les Belges les ont combattus, mais ils savaient qu'ils avaient affaire à des personnes honnêtes, intègres, peu ordinaires. Et les Belges, en rentrant chez eux, lui ont laissé toutes leurs sociétés, au moins 8 grandes sociétés belges. Et on les laisse entre vos mains. Ces sociétés-là étaient de droit belge. À l'indépendance, Papa Kisolokele me dit, il avait la possibilité de transformer ces sociétés, que ce soit des sociétés de droit congolais. Et donc ça devait devenir ces sociétés de droit congolais. Il pouvait bien s'en approprier. Et donc, imaginez-vous, en 1960-61 par là seulement, il allait devenir l'homme le plus riche de notre pays. L'homme le plus riche de notre pays. Pour bâtir l'église, pour bâtir une Nkamba, ça n'aurait pas fait 3 ans. Qu'on aurait bâti les temples, qu'on aurait bâti tous les bâtiments. Et je ne sais pas. On aurait terminé ça depuis très longtemps. Très longtemps. Ça devait être l'homme le plus riche. Et les kimbangistes seraient dans toutes ces grandes sociétés, etc. Donc, on n'aurait pas parlé de misère. Vous voyez? Et il était ministre d'État dans le premier gouvernement, Lumumba. Et donc, dans ministre d'État, il était, sans fonction, il était le conseiller personnel du président de la République. Et donc, il avait la possibilité d'embaucher tous les kimbangistes.
en faire, je ne sais pas, ministre ou sénateur ou je ne sais pas quoi. Et il y avait des sociétés où on aurait l'argent, ainsi de suite. Et tout ce qu'on a fait en 50 ans, il aurait dû le faire en moins de 5 ans. Et ça serait terminé. Il a dit non. Il a dit non. Quand les Belges sont revenus, il leur a rendu leur société. Toutes leurs sociétés. Daí tu vai que depois que ele era que se classe nessa conta, esse curso na colonia na 34 de primeiro, eu engagé como clerc na domaine na territoire. E como que ele aí que aí aqui na vila na awa, aqui na vila na ilha Tagalamba, aqui na vila tem uma coisa de vida que a zona de tudo na área. Voilà miracle, monsieur Salaki C'était tout trouvé. Le Belge était persuadé que Kisolokel représentait autre chose que ce qu'il pensait. Il représentait quelque chose d'énorme. Colonie scolaire de Bongo. C'est ici qu'il fit reléguer. Mangikia motenza ya tamuni la voludi kwange passer watu belanza luvunu. Bem, aqui estamos na cozinha do internato. Aqui é o fogo de pão. Esta parte. São que os antigos velhos deixaram, ainda funciona. E aqui temos as antigas panelas que os velhos deixaram, que simplesmente essas duas panelas funcionam. Podemos ver? São as panelas que não funcionam. E aqui temos a outra. E aqui nós estamos na parte do refeitório do internato, para onde nós prestamos a nossa atenção em termos do que é comida, tudo é aqui dentro. Bem, aqui estamos na parte do dormitório. Esta parte é o birô do nosso diretor do internato. Aqui é o primeiro dormitório. Onde contém 8 pessoas lá dentro. Outro está lá no fundo. Podemos olhar para aí. E aqui é o segundo dormitório.
e signor Presidente di internato. Vous êtes le président ici? Ouais. En 1929. Et lui, il avait demandé de quitter en 1930. Donc il avait quitté. De 1921 qu'il était ici jusqu'en 1929. Il va fournir au moins les explications pour dire qu'il doit quitter. Et c'est en 1930 qu'il va obtenir l'autorisation. En 1930. On renseigne qu'il a donné cours pendant 2 ans ici quand même à la colonie. Justement, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on écrit. Son parcours est simple. Hein? C'est suite au désordre qui s'est passé en famille. Comme on ne voulait pas de son père, les frères, quoi. Les frères blancs, entre autres, les missionnaires en général, hein, qui ne voulaient pas son père. Et pour sauver que le papa ne puisse pas inculquer cette formation à ses enfants, ils ont voulu les faire disperser. C'est pourquoi papa Charles, sur lequel il va venir ici, à Boma. Et en les formant, en les suivant, et en regardant le parcours, comme c'était un enfant très intelligent, et les frères comptaient beaucoup. Raison pour laquelle on devrait lui donner tel que, après avoir fini ses dons, arrivé en 6e, on devrait lui donner une classe pour former les autres. Il était professeur de chant, de musique, hein, et il apprenait beaucoup de chant aux élèves. Il était en même temps organiste, et il jouait très bien à la chapelle, très bien. Yangenda et Papa qui soloquait les Charles. Il jouait très bien. Mais quand arrivé à donner le cours de religion, qui est ici religion morale et chrétienne, là il a dit non. Former les enfants au sacrement, il a dit non, moi je ne peux pas enseigner votre religion. On les a dit, il a dit baptisez-les, mais vous devez savoir que le fils de Simon Kimbang ont déjà leur baptême, leur circoncision depuis le ciel. Tout ce que vous allez faire sur eux, c'est un peu comme de l'eau sur le dos de canard. Et ça s'est vérifié. Il priait. Le soir, quelquefois, il nous laissait, il s'en allait du côté de la chapelle. Dans l'obscurité, il dit, je vais voir mon père, je ne sais pas hein, comment est-ce qu'il le voyait. Il allait prier là-bas. Chose drôle que à chaque midi, il faut abaluka na sima école. Akutanana tatanayo. Kunande chaque midi, papa Simon Kimbang azuta lumbashi, azoya ko conseiller moi nané papa sur lequel na colonie. Quand il est venu d'abord, il était en observation pendant une année. On l'a observé, on l'a éduqué, on l'a prodigué des conseils. Voilà les sorts qui peuvent arriver si tu n'acceptes pas, ainsi de suite, tout et tout et tout. Il y a la prison, il y a le travail forcé. On l'a prétendu, on a presque effacé les traces. On a dit que non, ton père c'est un Moulouba, etc. Tout ça. Ils ont tout fait pour les déconnecter de Papa Kimbang et de Maman Mouillou, sa mère, et de ses 2 frères. C'est Santo qui n'était pas libre. Parce que le mouvement Manin n'a pas limité. D'abord, l'école qu'on a tenté, j'ai poison. Mais il y a conscient qu'il a poison. Mais il mangeait ça, il on s'équipait à aller sans se faire. Et je organisé fête il y a Saint-Étienne. On a fort les accords militaires. Alors, l'air où on a fleuve, ils ont bangando belé. Bangando zaki belé. Alors, tant que organiser bâti le col ballon, qu'il faut abandonner qui ne connaît ma prison. Dans le but que abandonner sur lequel tant que ne connaît pas crocodile mais tant que bazo proposé de wana sur lequel il m'a connu ma dieu accueilli. Ba mère ba bazo regretter sur lequel ba collier n'a pas crocodile pas crocodile ba belé. Ba mona ka crocodile il m'a connu crocodile azui zongi si na mokili. Alors mindele ba mwanga ni ba kimi babi mais
Vraiment très intelligent, docile, mais un tout petit peu, bon, récalcitrant. Cela veut dire que tout en étant à l'écart de tous ces membres des familles, ce n'est que normal. Les membres des familles, tout en étant absents, donc lui aussi devrait montrer, si bien que ce n'était pas des grands gestes, mais des petits problèmes comme ça qu'il posait. Mais sinon, il était très intelligent en classe, très studieux. Kisolo Kele, un enfant don béni et sujet de réconfort et de joie pour son père. Lorsque Kimbangu revint de Léopoldville, Domini et dévasté par des contraintes de la Providence, c'est son fils, Kisolo Kele, qui l'accueille en premier. Et ils ne vont plus jamais se séparer que le jour de l'arrestation de son père. Il était là lorsque son père guérit Kiantondo. Il était là lorsque son père débita son ministère de prophétie, de libération et de guérison. Il était là lorsque Kimbangu, son père, arrêta le temps, la nuit, et livra les impies et les sorciers en spectacle. Il était là lorsque le Belge envahit Nkamba le 6 juin 1921. Il était là à la poursuite. Il était là à la clandestinité. Voilà pourquoi il quitta Boma pour Tchela. À Tchela, il exerça la fonction de l'administrateur du territoire. Malheureusement, les tracasseries et les tentations persistèrent. En 1944, le climat international change. Les Alliés viennent de remporter la victoire face à Adolf Hitler. Léopold III est alors le successeur d'Albert Ier. Pourtant, la Belgique est meurtrie et est affaiblie, car elle venait de connaître la traîtrise de leur roi et son attachement à l'Allemagne, ainsi que la mort de la reine Astrid, épouse du roi Léopold III et princesse de Suède. La traîtrise du roi Léopold III suit le royaume de Belgique, dont le Parlement suggère l'abdication au profit de son fils, Baudouin. Mais il faut attendre plus tard pour que Baudouin succède à son père. En 1921, Albert Ier, le père de Léopold III, le grand-père de Baudouin, commua la peine de mort de Simon Kimbangu en prison à vie, pour l'unique raison est que les deux personnes se connaissaient auparavant.